je vais aller faire agir la curiosité et prendre mon propre argent et aller acheter le point de vue que les gens ont sur la structure que je dirige. Mais je ne vais pas diriger une structure en m'appuyant sur le point de vue des autres. Chacun a son point de vue. Il y a les mécanismes de gestion qui existent. C'est tout. Je peux m'être trompé ou mes collaborateurs. C'est possible. On n'est que des humains. Qui ne s'est jamais trompé? Voyez-vous? Donc, le Seigneur vous révèle toujours ce que vous devez faire. Maintenant, quand vous manquez des fois de discernement, commencez par ce qui est à votre portée. Commencez par ça. Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait dans cette situation-là? Que me dit la parole de Dieu par rapport à cette situation-là? Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, confie-toi à Christ. Bon Seigneur, montre-moi comment faire. Comment tu aurais agi en ma place? Et le Seigneur va toujours te répondre. Toujours. Il va toujours te répondre. Donc, ce Enoch-là, il a vécu en ayant sa vie tournée vers l'Éternel. En cherchant toutes choses, ce qui est conforme à la parole de Dieu, qui n'était pas encore écrite à l'époque. Il n'y avait pas la Bible. Mais la parole de Dieu était écrite dans son cœur. Mais aussi dans tous les hommes de sa génération. Comme elle est aussi écrite dans la génération d'aujourd'hui. C'est écrit dans... Je vais vous envoyer ça. Donc, Romains 2, verset 15. Romains 2, verset 15. Romains 2, verset 15 est écrit. Il montre que la loi est écrite. Lis un verset plus. Quand les païens, Voilà. qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà. Donc, le païen qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, il a une loi de Dieu au-dedans de son cœur. Tout homme qui naît sous ce soleil, il est toujours avec une loi de Dieu. S'il n'a pas la loi de Dieu, Dieu va le juger comment? Dieu va le condamner comment? On ne condamne que celui qui a violé la loi. Mais si quelqu'un n'a pas entendu la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas reçu une loi à laquelle il devait obéir, Dieu ne peut pas le condamner. Mais Dieu étant juste, il a donné à tout homme une loi au-dedans de son cœur. C'est pourquoi des fois vous dites, il y a une voix qui me disait ceci, il y a une autre voix qui me disait cela. Mais c'est la loi de Dieu au-dedans de vous qui vient contredire la loi de la chair. Qui vient contredire la loi de la chair. Maintenant, les hommes, à cause de leur capacité et tendance naturelle à écouter la chair plutôt que la loi de Dieu, Dieu a obscurci leur intelligence pour qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Pour qu'ils soient tournés vers ce à quoi leur cœur s'attache. Donc, en ce qui vous concerne, le Seigneur nous demande à nous tous de rechercher la marche dans la foi, l'exercice de la foi. Et c'est par l'exercice de la foi qu'Enoch a été rendu juste. Et Dieu a dit, bon, viens ici. Et quand vous lirez la suite des versets de Genèse 5 à partir du verset 18, donc le verset 19, 20, 21, vous verrez que son fils, Mathusalem, est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre.
Son père est mort à 365 ans, alors qu'à l'époque, on mourait à 800, 900 ans. Lui, il est mort prématurément. Parce que Dieu, l'ayant trouvé juste, il dit, bon, je ne veux pas qu'il se corrompe, qu'il vienne maintenant. Et il a pris les jours que le père n'a pas pu finir sur terre, il allait déposer ça sur la tête de son fils. Et il a vécu le plus longtemps sur terre. Et vous qui avez du discernement, vous comprenez que nécessairement, quand on a honoré un père comme Enoch, on ne peut qu'être béni. Donc cet homme-là, Mathusalem, a honoré Enoch de son vivant. Et à cause de cela, Dieu l'a rendu heureux et sur terre, il lui a donné une longue vie. Et c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre. Plus de 900 ans. Donc, en d'autres termes, le père, quoique ayant été enlevé, continuait à bénir son fils à travers les grâces que le fils a héritées du vivant de son père. Il n'a pas hérité quand le père est mort. L'héritage a été établi pendant que le père était vivant. Maintenant, quand le père est mort, quand il a été enlevé, les grâces là sont restées comme un héritage pour le fils, accumulé par le père. Et que le fils est allé arracher à cause de ce qu'il a honoré son père. Et certainement sa mère aussi. Mais il ne les aurait pas honorés s'il n'exerçait pas la foi. C'est pas la foi aussi. On fait ce qui est bien vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère. Même si papa est méchant, même si maman est méchante, ça c'est son problème devant Dieu, ce n'est pas le tien. C'est son problème devant Dieu. Mais toi, ta position devant Dieu, c'est que cet homme-là, cette femme-là qui est méchante, cet homme-là qui est méchant, tu es obligé de l'honorer. Et en l'honorant, c'est ta propre vie que tu es en train de programmer. C'est ta propre vie. En honorant le méchant là, qui est ton père ou qui est ta mère, tu programmes ta vie pour qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte. Pour que ta vie soit courte, ben, tu vas maudire cet homme-là ou cette femme-là, tu vas te rebeller contre lui ou contre elle. Tu réduis les jours de ta vie. Tu permets au diable de venir te soutirer des jours. C'est tout. De même, tu dis, bon, ok Seigneur, c'est le père que tu m'as donné, c'est la mère que tu m'as donné. Je vais quand même l'honorer parce que c'est toi qui me l'as donné. Je ne l'ai pas choisi. Et tu as permis son comportement pour montrer la méchanceté qui est dans mon cœur à moi, mais je ne veux plus de cette méchanceté-là. Je ne veux plus condamner cet homme, je ne veux plus condamner cette femme. Moi, je veux bénir. Je ne veux plus mourir. Et quand le Seigneur voit ça, il prend les jours que le diable avait déjà volés, il te les restitue. Mais sachez aussi ceci. Si le parent s'entête dans le mal, Dieu retire les jours et il vient te les déposer parce que tu l'as honoré malgré sa méchanceté. Ça, c'est une révélation du Seigneur. Ne négligez pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est une révélation du Seigneur. Le Seigneur peut dire, bon, puisque tu t'entêtes dans le mal, je prends les jours là, je vais déposer sur ton enfant. Et ça devient pour lui une bénédiction. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que le Seigneur dit à l'Église, qu'il entende. Qu'il entende. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Un jour, Marie et ses fils sont venus pour attraper Jésus-Christ pour l'enlever du milieu parce qu'ils le prenaient pour un fou. Et on a dit à Jésus, mais tes parents sont arrivés. Non, mes parents, c'est ceux qui sont là. Est-ce qu'il a condamné sa mère et ses frères? Non, il ne les a pas condamnés. Il ne les a pas condamnés. Dans son cœur, il savait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas quelle est la puissance qui est en train de les emmener à poser cet acte-là. Mais après la mort de Jésus et sa résurrection, ses parents se sont convertis. Et l'un de ses petits frères, appelé Jacques, c'est lui qui a écrit le livre de Jacques. D'accord? Donc, qu'il en soit ainsi pour nous. On a pris un peu de temps. Donc, je résume. Enoch a été enlevé